Amen. Bien-aimé, cette soirée, j'aimerais donner une seule motivation que nous allons développer. Ce qui va nous pousser à adorer Dieu. Une seule motivation. Un seul mobile. Dès que je pense à ça, quels que soient les problèmes, quel que soit ce que je vis, dès que je pense à cela, je ne peux qu'adorer Dieu. Quand même je serai dans la fosse, quand même le problème va m'accabler, dès que je vais penser à cela, je vais adorer Dieu. Aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un que Jésus-Christ est le meilleur choix. Que Jésus-Christ est le meilleur choix. Jésus-Christ est le meilleur choix. Jésus-Christ est le meilleur choix. Bien-aimé, sur la terre des hommes, la vie de l'homme est faite de choix. Dans tous les domaines de la vie, il y a des choix. Mais retenez ceci. Il y a un seul choix qui ne déçoit jamais. C'est le choix de Jésus. Il ne déçoit jamais. N'avons-nous pas appris cette expression? Si je savais. Amen. Amen. Si je savais, alors qu'au début c'était un choix, quelques années plus tard, on commence à dire si je savais. Quand vous êtes à deux, devant les gens, c'est ma femme, c'est mon mari. Quand vous êtes à deux, on commence à regretter les choix. La personne auprès de qui tu ne pouvais pas dormir sans pour autant l'écouter. Mon bonbon, mon biscuit, ma galette, mon chouchou. Mais un jour, on commence encore à regretter. On a étudié. On croyait avoir du travail après avoir étudié. On s'est sacrifié. Mais après les études, le chômage nous attend. On commence encore à regretter. Alors que quelqu'un qui n'a pas étudié, il est devenu ministre. On commence à regretter. Pourquoi je suis allé au campus? Pourquoi j'ai étudié? Un jour, j'étais vers Mikondo là-bas. J'ai croisé quelqu'un lancé avec des fards à main. Quand j'ai fixé les yeux, je l'ai reconnu. J'ai appelé Pythagore. Il me dit bienvenue. Devinez déjà que veut dire son nom, Pythagore. Quand nous étions à l'école, il était très intelligent. Il corrigeait même les professeurs. Très intelligent. Un jour comme ça, les professeurs de mathématiques, mais c'est Oslos. Nous avons cette grâce d'être enseignés par les Blancs. Mais c'est Oslos enseignait. Il démontrait pi 3,14. Et il avait commis une erreur. Personne n'avait remarqué. Et Pythagore soulève seulement la main. Et tout le monde a crié Pythagore. Il commençait à corriger les professeurs. Il était humble et l'a accepté. Quelques années plus tard, Pythagore très intelligent, nous qui n'avaient que des 52% dans la voiture. Lui très intelligent à pied. Je pense qu'elle m'avait vu, il avait regretté pourquoi l'appelait Pythagore. Bien aimé, il n'y a qu'un seul choix qui ne déçoit jamais. C'est le choix de Jésus. C'est le choix de Jésus. Bien aimé, tel que tu es là, sois heureux.
Sois heureux parce que tu as choisi Jésus. Tu peux te tromper pour l'achat d'une voiture. Tu peux te tromper pour l'achat d'une maison. Tu peux te tromper pour les études. Mais tu t'es jamais trompé pour avoir choisi Jésus. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, alors que tu es dans la fosse au lion, alors que tu es dans un lieu méchant où les hommes essaient de te critiquer, pense seulement au choix de Jésus. Commence seulement à chanter Dieu. Commence seulement à louer Dieu. Tu es dans le bon, mon ami. Sache bien que les amis de Daniel étaient jetés dans la fosse au lion. Mais il y avait une troisième personne, une quatrième personne, Jésus-Christ. Bien-aimé, pourquoi Jésus ne déçoit pas? Premièrement, Jésus ne déçoit pas. Pourquoi? Parce qu'il garantit la vie sur la terre et au ciel. Jésus-Christ garantit la vie sur la terre et au ciel. Aucune décision, bien-aimée, meilleure soit-elle, peut garantir la vie sur la terre et au ciel. Du reste au ciel, aucune décision à part Jésus ne peut garantir. Il n'y a que Jésus qui garantit la vie. À 100% il garantit la vie. Un jour il prêchait la parole. La parole était dure. Quelques disciples sont partis. Pierre et les autres sont restés. Il leur pose la question: pourquoi vous ne partez pas? Jean 6, 68. Pierre dit: vers qui irions-nous alors que tu as les paroles de Dieu? Bien-aimé, il n'y a que Jésus-Christ qui a les paroles de vie. Il n'y a que Jésus. Apprenons à élever Jésus. Apprenons à adorer Jésus. Peu importe les circonstances, il garantit ta vie. Il garantit ta vie. Matthieu 7, 24 à 25. La Bible dit ceci: celui qui écoute la parole de Dieu les met en pratique. Il ressemble à quelqu'un qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie peut tomber, les torrents peuvent venir, les vents peuvent souffler, mais sa maison ne sera jamais renversée. Pourquoi? Parce qu'elle est bâtie sur les rocs. Bien-aimé, Jésus-Christ c'est les rocs. Si tu as bâti ta maison sur Jésus, quelle que soit la tempête, quelle que soit la tempête de la stérilité, quelle que soit la tempête du chômage, quelle que soit la tempête, bien-aimé, je sais que tu es en train de traverser une tempête. Dans ton quartier, tu ne peux plus marcher. Quand tu marches, les gens font à cause de ce que tu as de vivre. Bien-aimé, mais si tu mets cette parole en pratique, la Bible déclare: ta maison ne sera jamais renversée. Ne sera jamais renversée. Un jour, tu diras, comme Job l'a dit, mon Rédempteur s'élèvera derrière lieu. Il fera de grandes choses. Rien ne peut renverser ta maison. Elle est bâtie sur le roc qui est Jésus-Christ. Ésaïe 28, 16. C'est Dieu qui parle.
Il dit ceci. J'ai placé à Sion un fondement, une pierre angulaire, des grands prix. Ce que j'ai aimé, la Bible dit, la pierre là est solidement fondée. Amen. Alléluia. Ce n'est pas posé n'importe comment. Ce n'est pas posé n'importe comment. La Bible déclare, elle est solidement fondée. Quiconque le prendra comme appui ne prendra plus jamais à te fuir. Amen. Qu'est-ce que tu attends, mon ami, pour aller à Sion, de t'appuyer sur cette pierre? Quand la Bible dit, si tu t'appuies sur les rocs, les rochers, la pierre solidement posée, tu ne vas jamais prendre à te fuir. On va se moquer de toi. On va dire n'importe quoi. Nous qui vous parlons aujourd'hui, on m'avait appelé économiste de pilipiers de Mungwa. Quand j'ai fini les études, ma mère vendait des pilipiers de Mungwa. Je faisais même la courbe de régression. Amen. J'ai considéré les pilipiers comme des paramètres. Mais aujourd'hui, Dieu les a confondus. Nous faisons la vraie économie. Nous finançons même l'économie des pays. Pourquoi? Parce que nous sommes fondés sur la pierre angulaire, solidement fondés. Bien aimé, je t'appelle cette soirée. Si tu n'as pas comme appui pour Jésus, viens maintenant. Il va te défendre, il va t'élever, il va t'honorer au moment opportun. Tu vas te réjouir. Aujourd'hui nous marchons les mains de la poche. On n'est plus économiste depuis plus de Bongo. On fait la vraie économie. On discute avec les grands conférenciers. On parle avec les banquiers. Tout ça pourquoi? Parce que nous avons crié à Jésus. On a crié à Jésus. La pierre solidement fondée. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour Jésus? Gloire à Jésus. Souvenons-nous de l'histoire de David. Il y avait guerre entre les Philistins et Israël. Dans le camp des Philistins, il y avait un Goliath, là, un géant. Il mesurait au moins 3 mètres. Qui pouvait combattre Goliath? Il a lancé un défi. Il a dit ceci: sors-moi quelqu'un qui se bat contre moi. S'il remporte, nous allons perdre. Compte tenu de sa taille, personne ne pouvait sortir. Personne ne pouvait sortir. Mais quelqu'un qui était divinement averti, à la personne de David, il dit à Saül, cet incirconcis qui est en train d'insulter le royaume de Dieu, moi je vais les renverser. Saül a dit arrête. C'est un guerrier. C'est un guerrier. Il va te tuer. Mais Saül ne connaissait pas la relation que David avait avec Dieu. Il dit arrête. Il donna ses habits à David. David a essayé. Ça n'a pas marché. Bien aimé, on ne peut pas renverser Goliath avec les armes du monde. Non. La taille de Goliath ne peut jamais être renversée par les armes du monde. David a dit non. Arrête avec ça. Il avait une gibecière. Et dans cette gibecière, il avait des pierres. Divinement averti, il a seulement pris la pierre. Il a lancé sur Goliath. Et Goliath était tombé. Et divinement par là, cette pierre-là, c'était Jésus-Christ. Bien aimé, quel est ton combat? Qu'est-ce qui te dérange? Prends seulement cette pierre-là. Lance maintenant. Quelle que soit la taille de l'ennemi, il va tomber. Il va tomber. Je sais que nous tous avons des Goliaths.
Mais cette soirée, ils vont tomber. Car je sais que chacun de nous dans sa judiciaire a une pierre. Et cette pierre-là s'appelle Jésus. Nous allons lancer Goliath aujourd'hui. Rien que par l'adoration, rien que par la louange, les Goliaths vont tomber. Bien aimé, Jésus-Christ nous protège même sur le plan spirituel. Il protège nos âmes contre les ennemis. Vous savez que l'ennemi est en train de rôder. 1 Pierre 5, 8. La Bible dit, notre adversaire le diable, il rôde. Il cherche qui? Dévorer. Mais la Bible dit, dans Ésaïe 59, 19, quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le met en fuite. Amen. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le met en déroute. Mais bien aimé, moi j'habite à Mimosa. Chaque matin avant d'aller au travail, je traverse le long du fleuve Congo. Et quand je baisse le vide, je sens le vomissement des eaux. Quelle puissance! Quelle puissance que dégage les eaux! Une puissance extraordinaire. Parfois je me dis, est-ce que Pharaon n'avait pas vu ça pour dire qui est l'Éternel pour que je libère son peuple? Mais la Bible dit, quand même l'ennemi vient comme ces fleuves-là, dégageant cette puissance-là, l'Esprit de Dieu le met en fuite. Acclamons pour la gloire de Dieu. La Bible dit encore, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les tire de danger. Ils arrachent de danger. Quand on est dans les, quand on arrache quelqu'un, donc il est déjà dedans. Bien aimé, on te dit que tu es déjà dedans. N'aie pas peur. L'ange de l'Éternel est là. Il t'arrange du danger. Bien aimé, notre Dieu, il garantit la vie. Même sur le plan physique, il prend soin de nous. Il nous donne les souvenirs de vie gratuitement. Allez dans les hôpitaux. Demandez à ceux-là qui vivent à travers les appareils combien ils paient chaque jour. Mais pour nous, c'est gratuit. Il nous guérit quand nous sommes malades. Il nous donne à manger, à boire. Voilà pourquoi quelqu'un dit, Psaume 37, 25. J'ai été jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu les gens abandonnés, ni sa postérité manquer. Bien aimé, il prend soin de nous. Viens à Jésus s'il te plaît. Il sait garantir la vie sur la terre. Un jour, l'apôtre Pierre pose la question. Matthieu 19, 27 à 29. Nous avons tout quitté. Nous avons tout abandonné. Moi, j'étais un pécheur. Je pense que Pierre était l'Okélé. J'étais pécheur. J'ai tout abandonné. Qu'est-ce que je serais devenu? Écoutez la réponse du maître. Premièrement, tu seras assis sur le trône. Quand je serai dans ma gloire, tu seras à mes côtés. Deuxièmement, tout ce que vous aurez perdu à cause de moi, vous l'aurez ressenti. Bien aimé, ces choses que nous sommes en train de parler, ce ne sont pas des aventures. C'est la réalité. C'est la réalité. Je sais qu'il y a des gens aussi qui ont beaucoup perdu des choses, mais qui l'ont récupéré au centime. Dieu les a bénis d'une manière ou d'une autre. Et ensuite il dit, vous aurez la vie éternelle. Amen. Il garantit la vie sur la terre et au ciel. Sur la terre, il dit, tout ce que vous aurez perdu à cause de moi, vous l'aurez au centuple.
au-delà, vous aurez quoi? La vie éternelle. Bien-aimé, l'enfer existe. L'enfer existe. Un endroit où il n'y a que des graissements de dents et de pleurs. Ce n'est pas un bon endroit pour y aller. Moi, ça m'étonne quand les gens disent non. Ne nous réjouissons pas pour aller au ciel, plutôt pour aller à l'enfer. Ce n'est pas intéressant, mes bien-aimés. Mais une fois nous sommes en Jésus-Christ, bien-aimés, nous irons au ciel. Et nous avons la vie éternelle. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu penses à toutes ces choses-là, quel que soit ce que tu es en train de vivre, et que Jésus-Christ te garantit la vie sur la terre, il te garantit la vie au ciel. Adore seulement Dieu. Peu importe ce que tu es en train de traverser, les matins tu n'as pas mangé, les soirs, il n'y a aucune possibilité que tu manges. Fais même les jeûnes forcés. Adore seulement Dieu. David l'a dit. Je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ni sa postérité manquant le pain. Demain il va prendre soin de toi. Adore seulement Dieu. Ce que Jésus-Christ est pour nous, c'est plus que les pains. C'est plus que les pains. Amen. 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 Bien-aimé, deuxièmement, pourquoi Jésus-Christ est le meilleur choix? Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Daniel 2, 20 à 21. La Bible dit ceci. C'est Daniel qui parle. Notre Dieu est celui qui change le temps. Il est celui qui change les circonstances. Il est celui qui renverse les rois. Il est celui qui établit les rois. Il est celui qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Bien-aimé, à cause de toi, Dieu peut changer les temps. À cause de toi, Dieu peut arrêter les temps. Dieu peut arrêter le temps pour te donner la solution. C'est ce que Josué nous dit. 10, 12 à 13. Josué a dit, Seigneur, soleil, arrête-toi. Soleil, arrête-toi. Et le soleil s'est arrêté pour remporter la victoire. Pourquoi? Parce que Josué a crié à celui qui est le maître de temps et des circonstances. Bien-aimé, à cause de toi, Dieu peut changer même les circonstances. Il peut tout changer. Il peut renverser les rois. Voilà pourquoi la Bible dit, il tire l'indigent de la poussière pour les faire asseoir avec les grands. Tu ne sors d'aucune famille. Vous savez, à l'époque des deuxième régime, on parlait plus des familles. Famille telle. Famille telle. Famille telle. Un jour, il fait en Europe. On commençait à appeler les familles. Famille Miller, famille prophète, famille X, famille Y, et tout le monde entrait. Et le modérateur a dit, les 100 familles peuvent entrer. Quelle blessure! Je viens dans une fête. On appelle tout le monde par leur nom. Arrivé à ton tour, on dit les 100 noms, les 100 familles peuvent entrer. Peu importe, mon ami, même si tu es sans famille, même si tu n'as pas de nom, Dieu peut changer les choses pour que tu aies un nom. Et ce jour-là, on t'appellera par un nom.
On t'appellera par un nom. Bien-aimé, crois seulement ces dieux-là. Il change les circonstances. Il change tout pour ses enfants. Pour qu'il aille à verser le sang. Si Dieu n'a pas hésité de verser le sang de son fils unique pour toi et moi, à combien plus forte raison il va changer les circonstances. Bien-aimé, viens à Jésus. Celui qui change les événements. Il est capable d'aplanir les montagnes pour que tu passes. Israël, alors qu'il fouillait Pharaon, devant Israël c'était la mer rouge. Devant Israël c'était Pharaon avec ses chars de ligne. La Bible dit, Dieu a changé même les événements. Là où était Pharaon avec ses chars, il faisait noir. Alors que là où s'est dirigé Moïse et le peuple d'Israël, il faisait jour. Et il a rendu même les eaux fermes pour que Israël passe. Il a changé les circonstances. Bien-aimé, peut-être tu es devant les eaux. Le fleuve est tellement grand. Tu te poses tant de questions. Qu'est-ce que je vais faire? Mais retiens aujourd'hui le Dieu pour qui tu as abandonné la maison, que tu es venu en Syrie pour l'adorer. Il est capable de rendre les eaux fermes. Amen. Ecclésiaste 9:11. La Bible dit ceci: la course n'appartient pas aux rapides. La guerre n'appartient pas aux vaillants. Les pains n'appartiennent pas aux sages. La richesse n'appartient pas aux intelligents. La faveur n'appartient pas aux sages. Mais tout cela dépend des maîtres de temps et des circonstances. Bien-aimé, tu peux être rapide et perdre. Alors que celui qui est moins rapide rapporte le prix. Tu peux être vaillant comme Goliath et perdre la bataille. Pourquoi? Parce que David avait celui qui est le maître du temps des circonstances. Bien-aimé, tu peux avoir la richesse, être intelligent, mais tu n'as pas la richesse. Dieu ne cesse de confondre. Pour faire voir aux hommes, cela ne dépend pas de ta richesse, cela ne dépend pas de ton intelligence, cela ne dépend pas de ta rapidité, mais cela dépend de moi. Si tu es vainqueur aujourd'hui, dis-toi c'est Dieu. Si tu remportes aujourd'hui, dis-toi c'est Dieu. Si tu as la richesse, c'est Dieu. Car tout dépend de celui qui est le maître des temps des circonstances. Bien-aimé, combien de filles qui sont jolies, mais qui ne sont pas encore mariées? Combien d'hommes qui ont beaucoup d'argent, embarras de choix, ils n'arrivent pas à se marier? Bien-aimé, cela ne dépend pas de leur argent, cela ne dépend pas de leur beauté, mais cela dépend de celui qui est le maître des temps des circonstances. Quand on grandissait, il y avait une fille très jolie, c'est que la Bible déclare, belle de taille et de figure, une orgueilleuse jusqu'aux dents, hautaine jusqu'aux dents. Elle ne saluait personne. Elle avait tout sur ses épaules. Elle ne regardait personne. Très fière. Un jour, leur maison avait pris du feu. Il n'y avait qu'elle qui était brûlée. Et Dieu a fait qu'elle ne passe pas par la mort. Et on ne pouvait plus les regarder deux fois. Tout
dépend de celui qui est le maître des temps des circonstances. Bien-aimé, confie-toi à celui-là. Abaisse-toi comme Jean qui a dit que je dis qu'il croise. Mes amis, tout dépend que de Dieu. Tout dépend que de Dieu. Qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu de l'Éternel? Les chaussures, les habits, les maisons, tout ce que nous avons dépend de celui qui est le maître du temps des circonstances. Un jour, quelqu'un a vu un monsieur passer dans une belle Jeep alors que lui était dans un catch. Il commence à envier. Seigneur, pourquoi moi je n'ai pas ce Jeep? Alors que celui qui était sur la moto envie, c'est qu'il y avait un catch. Et celui qui était sur un vélo envie celui qui était sur la moto. Et celui qui n'avait pas de vélo qui était à pied et en train d'envier celui qui était en vélo. Et celui qui n'avait pas de pieds qui marchait sur une chaise roulante enviait celui qui avait les pieds. Bien aimé, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que tu as là, ça te suffit. Parce que les autres t'envient. Tu es sur une chaise roulante, mais celui qui roule par terre. J'ai vu les gens pour se déplacer. Ils roulent par terre. Il envie celui-là qui est sur une chaise roulante. On a connu un cas d'accident là où je travaille. Plus de 10 ans. Les messieurs là, malgré les maisons qu'il a construites, malgré tout ce qu'il a comme argent, 10 ans sur les lits, il ne s'est pas bougé. Bien-aimé, c'est que tu as d'autres personnes en vie. Confie-toi seulement à celui qui est le maître des temps et des circonstances. Au moment opportun, il s'est tout renversé pour te donner la solution. Il s'est même renversé les rois. Quand la Bible dit, c'est lui qui renverse et c'est lui qui établit les rois. Il peut le faire pour toi. Bien aimé, quand tu penses à toutes ces choses-là, adore seulement Dieu. Même si tu n'as rien, quand tu penses que le Dieu que je sers, il est le maître de temps et des circonstances, il est capable de tout changer pour m'apporter la solution. Comment seulement adorer Dieu? Comment seulement adorer Dieu? Troisième raison. Pourquoi Jésus-Christ est le meilleur choix? La Bible dit, Nombre 23, 19. La Bible dit ceci. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, cela s'accomplit. Bien aimé, je sais que tel que nous sommes là, chacun a une promesse, n'est-ce pas? Qui n'a pas de promesse ici? Qui n'a pas de promesse? Chacun de nous a une promesse. Qui a une promesse ici? Qui a une promesse? Et la Bible dit ceci. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. N'est pas fils d'un homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, cela s'accomplit. Dans Ézéchiel 12, 28, il dit, à Ézéchiel le prophète, allez dire à mon peuple, il n'aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. Ce que j'ai promis, cela va s'accomplir. Bien aimé, même si cela tarde à venir, adore seulement Dieu. Car celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Ce qu'il a dit,
cela va s'accomplir. Le drame de nous humains, c'est quoi? Au lieu de regarder à Dieu, celui qui a fait la promesse, nous regardons aux événements, aux circonstances. L'âge a déjà avancé. Qu'est-ce que je ferai? L'âge est déjà avancé. Qui a arrêté l'âge auquel on doit se marier? Papa modérateur, qui a arrêté l'âge? Il n'y a personne. Crois seulement celui-là qui a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. J'avais lu dans un livre, 4e dimension de Yonggi Cho. Il avait une sœur avancée en âge. Elle priait, avancée en âge. Mais elle était convaincue. Elle croyait cette parole. Pendant que les gens se moquaient d'elle, elle était toute dans la joie. En train de bénir Dieu. En train de dire Seigneur, tu ne mens jamais. Tu es fidèle. Tu n'es pas fils de l'homme. Au moment opportun, tu vas me donner un homme. Mon homme à moi. Et qu'est-ce que la sœur avait fait? Elle avait dessiné l'image de son nom. Amen. Et chaque jour, elle bénissait Dieu. Seigneur, merci pour mon mari. La sœur était chantre. Il y a des chantres ici. Des chantres, vous êtes là. Des chantres célibataires, vous êtes là. Et un jour, il y avait Colotte ailleurs. Il y avait plusieurs musiciens qui devaient chanter quelque part. Et dès que la sœur atterrit à l'aéroport, elle a croisé un monsieur qui ressemblait à sa photo, au dessin. Et quand il a vu le monsieur, elle a seulement dit merci Seigneur pour mon nom. Elle n'a fourni aucun effort. Elle n'a même pas fait de tour pour que le monsieur là puisse la voir. Non. Bien aimé, arrêtons d'aider Dieu. Si Dieu promet, cela va s'accomplir. La sœur s'est allée bonnement se cacher dans sa chambre en train de prier, de remercier Dieu parce qu'elle a vu l'homme de sa vie. Comme il est le maître de temps et des circonstances, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a préparé la circonstance pour que les deux croient. Et ils se sont mariés. Pourquoi? Parce que la sœur avait cru que notre Dieu ne ment jamais. Tu as la promesse de Dieu. C'est la terre de... Faisons comme Habakkuk. La Bible dit Habakkuk se tenait toujours quelque part sur la montagne en train de prier pour savoir ce que Dieu va lui répondre. Et Dieu lui a dit ceci: écris cette prophétie, grave-la, répète-la couramment, car la prophétie tend déjà vers son terme. Elle va s'accomplir. Et ce que j'aime, Dieu dit à Habakkuk, elle va s'accomplir certainement. Amen. Bien aimé, ce que Dieu promet, cela s'accomplit certainement. Il est le maître de toutes les circonstances. Il garantit la vie. Il est capable de faire tout ce qui est à son pouvoir pour permettre l'accomplissement de ce qu'il a promis. Bien aimé, voilà pourquoi adorons Dieu. Il est le garant de la vie sur la terre. Il nous donne la vie éternelle. Il est le maître des temps des circonstances. Il accomplit toujours sa parole. Pourquoi tu t'étais? Qu'est-ce qui te trouble? Adore Dieu. 4e point pour terminer. Les effets de l'adoration. Qu'est-ce qui se passe quand nous adorons Dieu? Qu'est-ce qui se passe?
Psaume 47:6. La Bible dit ceci. Quand nous chantons, quand nous louons, quand nous adorons, Dieu avance. Amen. Mon frère, quand tu dansais là-bas, tu appelais Dieu. Quand tu dansais là-bas, Dieu s'approchait. La Bible déclare, Dieu siège au milieu des lois de son peuple. Et quand Dieu descend, il se passe des choses. Quand on est dans la captivité, il apporte la délivrance. Quand on est dans la stérilité, il apporte la fécondité. Quand on est dans le chômage, il apporte le travail. Pierre et Silas, Paul et Silas, j'allais dire, acte 16, étaient jetés injustement en prison. Au lieu qu'ils commencent à s'inquiéter pour dire, Seigneur, yo mawate, j'ai même chassé l'esprit de Python. Au lieu de dire tout ça, Paul et Silas commencent à chanter toute la nuit. Bien aimé, aujourd'hui nous allons encore chanter. Amen. Nous allons encore danser. L'orchestre de la puissance, vous êtes là. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à louer. La Bible déclare, pendant qu'ils chantaient, les fondements de la prison firent ébranler. Rien que pour la louange et l'adoration, les geôliers a eu peur. Elle commençait à trembler. Qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, à cause de la louange que tu vas faire cette soirée, celui-là qui t'a rendu captif va rester dans l'étonnement. Il va te voir aujourd'hui libéré. Il va te voir aujourd'hui proposé. Aucun homme ne regarde sur toi. Mais aujourd'hui on te verra. Parce que les fondements là on t'a mis. Les fondements là on t'a mis sera ébranlé cet après-midi. Cette soirée ça va tomber. Cette soirée ça va tomber. Dieu s'avance. Depuis 16 heures, quand on a commencé à chanter, Dieu s'approche. À 17 heures, il est près de toi. 17h30, il s'approche. 19h30, il est là. Dans quelques minutes, quand nous allons commencer à chanter, il va te toucher. Et ça sera pour toi la délivrance. Le fondement de ta prison sera ébranlé. Dieu est présent. Il ne ment jamais. Quand il dit, il avance au son des trompettes. Il siège au milieu des lois de son peuple. C'est une vérité. Et nous allons le découvrir encore aujourd'hui. Beaucoup de gens seront libérés. Il ne suffit pas seulement d'être en transe. Il ne suffit pas seulement d'être tombé. Tel que Dieu est là, ta délivrance est déjà là. Pourquoi? Parce que Dieu est présent. Les fondements furent ébranlés. 2 Chroniques 20. La Bible nous parle de Josaphat. La Bible dit ceci. Josaphat était assiégé par une multitude nombreuse. Bien aimé, ça me fait peur. Multitude, c'est déjà nombreuse. On ajoute encore multitude nombreuse. Quelle attaque? Tu vas commencer où? Tu vas armer qui pour aller combattre? Une multitude nombreuse. Bien aimé, voilà la réaction d'un homme de Dieu. La réaction d'un enfant de Dieu. J'aimerais que cela soit nos réactions. La Bible dit, quand on l'a appris qu'il était assiégé, la première chose qu'elle a fait, c'est quoi? Il consulta l'Éternel. Mais nous, quand nous sommes assiégés, quand les choses ne marchent pas au travail, on veut licencier les gens parce que les chiffres d'affaires a baissé. Pour les canaux de son prophète, Dieu a dit, chantez seulement. Amen. Amen. Ceux qui ont fait la guerre à Josaphat étaient les enfants d'Ammon et les Moabites. Ils étaient deux peuples.
pour faire la guerre contre Josaphat. Et la Bible dit, pendant qu'il chantait, pendant qu'il louait, pendant qu'il adorait Dieu, Dieu a semé une embuscade entre les deux peuples qui sont venus pour combattre Josaphat. Ils se sont entretués entre eux. C'est ce qui va se passer aujourd'hui. Pendant que nous allons chanter, pendant que nous allons louer, c'est là qui se complotent. Ils sont là à deux, en train de se comploter. Ils se disent, on va faire ceci, on va faire cela pour détruire cette personne. Bien aimé, pendant que tu vas commencer à chanter, il y aura une embuscade entre les deux. Ils vont s'entretuer. Dieu va créer la confusion entre eux. Voilà la puissance de l'adoration. La puissance, les effets quand nous adorons Dieu. Il sème la confusion dans notre cœur.